Alors, Shade qui nous dit que penses-tu qu'il va y avoir un nouvel arc d'entraînement sur l'île des géants pour tout l'équipage? Alors, généralement ce que je dis à chaque review. Bah ouais, j'avoue que moi j'arrive pas à voir trop autre chose. Au début de l'arc, c'est ce que je vous disais, parce que bah déjà, il y avait une nouvelle problématique qui était introduite avec les chevaliers, enfin pas avec les chevaliers divins, mais avec le Gorosei. C'était la fameuse immortalité, invulnérabilité de Tutti Quanti. Donc ça, il fallait savoir comment le gérer et tout. Et sur Elbaf, on a des monstres et une faune qui est bien plus sauvage qu'elle ne l'est nulle part ailleurs. Parce que c'est quand même le territoire des géants, la nation des guerriers. Donc je trouvais que ça pouvait bien correspondre, sachant que le Gorosei, dans sa forme démoniaque, ressemble à des monstres géants qui viennent de la forêt d'Elbaf, comme le disait Doré Brogui. Donc en soi, je me disais, bon, ça pourrait plutôt bien coller. Donc oui, moi je suis totalement d'accord avec d'idée, en tout cas avec une ellipse, un nouvel arc en tout cas d'entraînement sur l'île d'Elbaf. Et ce qui a davantage donné de cohérence et de poids à cette idée, bah, c'est les derniers chapitres là. Scopper Gaban qui arrive, qui sait lui comment apparemment combler la faiblesse, du moins l'invulnérabilité des chevaliers divins et tout. Ouais, non, franchement, de toute façon, depuis toujours, Chevalier Gaban. Ouah Chevalier Gaban, le fameux Chevalier Gaban, le fameux vice-capitaine de Chevalier Roger. Là. Non, mais Scopper Gaban, lui, il a toujours été associé dans les théories en plus, et à juste titre, parce que le rapport avec Rayleigh, à une figure d'entraînement de Luffy qui va lui apprendre un truc du haki ou un truc de ci ou de ça pour avancer, en fait. Et là, le fait qu'il soit sur Elbaf à un moment où ça commence justement à théoriser qu'il y aura une ellipse là-bas, ouais, je trouve que c'est cohérent. Enfin, moi, je sais pas. Mais je serais content en tout cas, parce que vraiment, je l'ai dit, l'un des premiers chapitres ouais, de Delbaf. Yo, Erwan, là, le BG. Salut, Harald pourrait encore être en vie et a un lien avec Mossa. Où est Mossa? Bah, c'est pas impossible quand tu vois ce qu'il y a eu sur Wano Kuni avec Tenguyama, là, Itetsu, qui était en réalité Sukiyaki, donc le père d'Oden. C'est pas improbable qu'ils soient encore en vie d'une manière ou d'une autre. Et de toute façon, les personnages dans One Piece, même quand tu les penses morts, ils le sont pas vraiment. Donc là, pour l'instant, on ne sait rien de ce qui s'est passé. Moi, franchement, je serais pas totalement choc-barre que Harald soit vivant. Après, Moza, je pense que c'est plus ça, du coup, plus l'air d'être une femme, plus l'air d'être quelqu'un qui est persécuté, on sait pas vraiment où. Ça se trouve, elle est même pas sur Elbaf, ça se trouve, elle est sur une des archipels d'Elbaf. Mais j'avoue que Moza, ça va être un peu le déclic, je crois, de cette histoire d'Elbaf, là, de Stark. Ils vont le skip rapidement, il y aura des détails, genre épisode par personnage. Ah bah après, frérot, je sais pas du tout ce qui va se passer dans le détail, mais s'il y a une ellipse, je pense pas, enfin, s'il y a une ellipse ou un moment d'entraînement, je pense qu'on va quand même avoir une espèce de. Oui, tu vois, un saut dans le temps, un flash forward d'une semaine ou deux, un peu comme il y a eu sur Wano Kuni quand le fils s'est entraîné au haki, etc. Je pense que ça va pas être. On va pas voir tout chapitre par chapitre, ça prendrait trop de temps, quoi. Donc, sauf s'ils découvrent des pouvoirs et qu'ils arrivent à les contrôler d'un chapitre à l'autre, et donc ça rendrait le truc vraiment assez pas incohérent, mais un peu relou. Non, je pense que ça va se faire avec le temps, quoi. Ah, les chiens, pitié. Alors, pensez-vous qu'il va y avoir un arc sur New Marineford? Un arc, non. C'est trop petit, New Marineford. Attendez, je me mute. C'est comment on fait? Comment je me mute? Ouais, New Marineford, non, je pense pas du tout. Ouais, et coucou. Et coucou tout le monde. Ouais, Attends, ouais, je vais dites. rapprocher mon micro. Ouais, donc, ouais. Dites si vous entendez bien Nina aussi, si vous l'entendez pas trop fort, pas trop faible, histoire qu'on gère. Parce que je suis loin de mon micro aujourd'hui. Ouais, moi je l'entends bien, mais du coup, après, avec ma voix, je sais pas ce que ça donne pour vous. Ok, voilà. Attends, est-ce que je peux même augmenter un tout petit peu mon son? C'est bon. Ok, non, New Marineford, nouvel arc, je pense pas en vrai. Hein. Je pense pas. Ouais, Nina, je réponds à des questions. Ah, nickel. Si t'envoies, Ok. tu réponds. T'hésites pas, hein. Ok. Parle de tout et de rien. Vu ce qui Alors, se passe avec le Chevalier Divin, qui pourrait être l'antagoniste principal? Bonne question. bah, je pense pas qu'il y ait un antagoniste supérieur à ce qu'il y a actuellement. Non, je sais pas, pour moi, ça fait un peu comme le Gorosei sur Egghead, quoi. Il n'y a pas d'antagoniste principal. Là, c'était juste une question de fuite. Là, c'est juste une question de sauver les gamins. En fait, on n'arrive pas dans un pays où. C'est pour ça que je trouve que ça Il fait est en comme proie à Egghead. Ouais, l'esclavagisme voilà. avec un tyran. Oui, particulier. voilà, on n'est pas sur un pays qui abrite déjà un antagoniste, sauf si c'est Loki. Mais bon, on a bien vu que la théorie Loki antagoniste, c'est frite quand même, je trouve pas mal.
moi, j'y ai jamais vraiment cru et là, avec le temps, ça, j'y crois pas du tout, même en vrai. Je l'ai contesté, je la conteste et je la contesterai toujours. Ouais, ouais, je suis, Loki, pour moi, c'est tout sauf un antagoniste ouais, 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 méchant, totalement. c'est pas possible. Donc c'est Non, pour je pense plus ça, que ça fait plus comme Marineford, tu vois, pour moi. Mais d'une Marineford? façon différente. Ouais, d'une façon différente, plus dans le sens où tu as plusieurs méchants qui forment le gouvernement. Tu vois, avec Ed, par exemple, il n'y a pas eu un seul méchant. Bien que Saturne, il a dominé pendant un certain temps, c'était le Gorosei dans son Ouais, ensemble. ouais. Tu vois, il n'y avait pas deux tyrans précis que Luffy devait vaincre comme Doflamingo ou Mhm, Kaido. mhm. Donc je serais plus dans cette partie-là, tu vois, où il faut sauver Loki, il faut sauver Elbaf, Oui, c'est ça. trouver les secrets de cette île et comprendre comment tout ce cheminement s'est bordélisé et surtout apprendre les secrets d'Elbaf et par extension One Piece. Bah, c'est surtout que là, en plus, là, il y a un vrai déjà compte à rebours qui est lancé. En fait, on est déjà assez loin dans la structure d'un arc basique de One Piece. C'est-à-dire, on a Mm. déjà une espèce de compte à rebours. Les gamins qui sont, il y a déjà le problème des gamins qui se font enlever. Il y a déjà le combat contre les persos, les antagonistes. Donc, normalement, l'arc d'Elbaf sera pas bien long, bien plus long que ça. Je pense pas qu'il fasse, par exemple, 60 chapitres de plus. Mm. Après, faut voir ce qu'il donne. Faut voir justement, comme Attends, on je crois que disait. t'as Ah, crash. ouais, j'ai crash, ouais. Faut voir si jamais il y a par exemple une histoire justement d'ellipse. Si jamais il y a une ellipse, eh ben, il pourrait revenir quelques semaines plus tard et du coup, on pourrait avoir une espèce de rebelote là-dessus. Bon, quoi qu'il en soit, moi là, je pense pas qu'il y ait d'antagonistes différents de ce qu'il y a actuellement. Voilà, il y a plus les mystères, il y a plus Ouais, c'est le, une intrigue en plus il y a plus le concernant davantage sauvetage. Shanks avec son Ouais, frère, etc. ouais, c'est ça. Sachant qu'on a les révolutionnaires aussi qui sont censés passer à l'action. En Mhm. fait, il y a tout des événements qui se passent en quinconce. Ouais. Et en tout cas, il n'y a pas de méchant précis, à part un traître à la rigueur à Elbaf et encore. C'est pas ce qui va faire le méchant méchant. Oui, c'est pas ce qui va faire non Mais, plus le Doflamingo mm. ou quoi que ce soit, non. Et attends, Donc voilà. euh, Ok. Nina, t'as pas vu? Je parlais d'Harald vivant. Ah non, j'ai pas vu. Non, non, j'ai pas Euh, vu, j'étais pas là. oui, en gros, la question était de savoir si Harald était encore vivant ou non, Mhm. et qui pourrait être encore en vie, et moi, ou qui pouvait être aussi Mosa. Et je Mhm. disais que le fait qu'il soit encore vivant, c'est pas impossible parce qu'on a déjà eu ce cas de figure avec Wano Kuni, et même avec Mhm. Edressrosa, avec Riku. Mais avec Wano Kuni, c'était vraiment intéressant parce que le père d'Oden était là devant nos yeux depuis le début, et Sukiyaki du coup. Et donc, ouais, il était bien là alors qu'on le pensait mort. Donc, Ah, vu moi, que j'aurais un Harald, peu on l'a peur pas de vu mourir, de la hein? répétitivité. La Ouais, répétitivité? la Non, de la répétite, ouais. répétition. Ouais, De la répétition. Je vais y arriver. tu vas y arriver. Ouais, j'aurais un peu peur de la répétite. Avec justement, sachant qu'en plus, Wano, c'est pas très éloigné non plus. Mm. Ça me dérangerait un peu, tu vois, un peu Ouais, ouais, trop ouais. répétitif. Non, je suis assez d'accord. Mais ça peut se tenir quand même parce que on l'a déjà eu dans One Piece et on sait que One Piece aime répéter justement Ouais, ouais, certains ouais, ouais. événements. Après, ouais, moi, ça me ferait un peu chier. J'aime bien l'idée qu'il soit mort et que par le fait qu'il soit mort, il ait laissé son empreinte à Elbaf à travers les enfants. Du fait qu'eux-mêmes, ils sont plus des guerriers d'Elbaf, mais au contraire, ils sont des préservateurs de la paix. Mhm. Et c'est justement l'empreinte qu'il a laissée à sa mort. Ouais, Du coup, le voir ça aurait vivant, plus. Oui, je suis d'accord. ça me gênerait un Du peu. coup, le fait qu'il soit mort, le peuple d'Elbaf s'évertue beaucoup Mhm. plus à perpétuer sa volonté et en guise d'héritage et d'hommage. Donc, j'avoue que s'il était vivant, ce serait un peu dommage. Et après, c'est comme tout, on sait pas pourquoi, on sait pas. En fait, c'est qu'on sait rien pour l'instant de ce qui s'est passé avec Harald. On n'a même pas vu le flashback de Loki. Donc, pour l'instant, moi, je suis. Ouais. En vrai, pour l'instant, ça m'intéresse pas trop de me poser cette question parce que elle sera intéressante vraiment que quand on en découvrira plus sur le conflit qu'il y a eu entre Loki et Harald. Et à ce moment-là, on pourra plus voir. Donc moi, je te sélectionne les questions. Vas-y, hein, de toute Une façon, on question de répond. Laura. Coucou Laura, au passage. Est-ce qu'on aura l'Aftel avant la guerre ou après? Putain, ça c'est la catastrophe, cette question. C'est pareil. On sait jamais. Enfin, moi, je sais jamais quoi Ah répondre. ouais? Ah, moi, j'ai Bah, toujours la même toi, réponse t'as toujours la depuis même 8 réponse, mais ans. moi, je sais Ah, pas. Je c'est- sais pas. Je sais pas. ouais. Alors, pour moi, personnellement, on aura l'Aftel avant la guerre. Parce que c'est l'histoire du siècle oublié. La découverte de l'Aftel, ça comprend aussi l'histoire complète du siècle oublié. Et par conséquent, de connaître l'histoire va faire en sorte que les Mugiwara changent justement ce monde et arrivent à concrétiser le One Mhm. Piece en réel.
et fasse qu'on parte sur le monde de paix, le monde où tout le monde vit ensemble, etc. Parce que pour moi, c'est le rêve de Joy Boy, de Roger et de Luffy. Et donc, il est primordial de connaître l'histoire pour pouvoir reconstruire un monde. Dans le sens, je prends un exemple, si on va sur l'île de Nami, Luffy a ignoré l'histoire de Nami quand Nojiko le racontait l'histoire quand elle était petite. Il l'a pas écouté, mais ça n'empêche que... histoires, en fait, lui. Voilà, il s'en fout de connaître l'histoire XXXY dans le passé. Lui, ce qui compte, c'est aujourd'hui, c'est le présent. Et donc, du fait que son ami était pas bien, il a changé ça. Là, pour moi, ça va être la même chose avec Laftel. Luffy s'en fout concrètement de ce qui s'est passé par le passé. Ça l'intéresse pas. Mais par contre, le concret, c'est de savoir que là, on arrive à un stade de l'histoire où le gouvernement avance, les méchants avancent, et qu'ils veulent tout casser, tout péter, et qu'il va y avoir une guerre. Donc forcément, Luffy va y participer, il va vouloir changer ce monde, de ce principe, et pas vis-à-vis de ce qu'il va découvrir sur la Laftel. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, en gros, il faut qu'il y ait... tu veux dire qu'il faut qu'il y ait une raison à la guerre finale et que... En fait, c'est le tremplin. Ouais. Pour moi, c'est Laftel, roi des pirates. C'est un peu comme pour venir sur Wano Kuni, vaincre Kaido, c'est en fonction de l'histoire de Momonosuke pour la vengeance, quoi, en gros. Exactement. Pour la c'est vengeance, ce qu'il fait en fait pour chaque la pays. libération, du coup. C'est ça. Donc, et oui, donc, en pour gros, moi... en gros, ça, oui, en fait, j'ai la vision. En gros, si je dois le résumer brièvement, et tu me dis avec mes mots, en gros, vu que le gouvernement mondial représente sans aucun doute l'antagoniste final de One Piece, avec Barbe Noire, sans Barbe Noire, avec Imu, sans Imu, on n'en sait rien, mais l'idée est là. Et vu que ce sont eux qui, au lieu de carrément entraver un pays entier, entravent le monde entier, il faut, pour pouvoir avoir la raison de Luffy de les vaincre, en tout cas davantage le tremplin et le justificatif de les vaincre et la volonté de les vaincre, de découvrir ce qu'ils ont réellement fait depuis tout ce temps, c'est-à-dire le découvrir à travers Laftel. C'est ça, à travers le Rio Poneglyph et tout. Ouais, c'est ça. En fait, toute l'histoire du siècle oublié est intimement liée à l'histoire qu'on va vivre dans le futur. C'est-à-dire que l'histoire de Laftel, enfin, l'histoire du siècle oublié, qui est donc l'histoire de Laftel, en somme, c'est l'histoire du passé, du présent, mais aussi du futur. Mais aussi du futur. Voilà, c'est trois mondes en réalité qui sont reliés en un seul. Et connaître l'histoire du passé va acter sur le présent pour changer le futur. C'est beau ce que je suis en train de dire. Est-ce que tu comprends? Quelqu'un peut noter, s'il vous plaît? Voilà, connaître l'histoire du passé va influencer donc ton présent. C'est là où tu vas être actif. Et ça va changer le futur. Oui, bien sûr. Non, mais oui, et c'est ça, en fait. Donc forcément, pour moi, il y aura l'arrivée de Luffy qui devient roi des pirates. Et ensuite, il y aura la grande guerre finale. Comme les textes d'Harley le racontent, hein, de toute façon, le monde, il va péter. Et c'est l'alliance de tous les peuples, pour moi, qui va faire que la guerre va commencer et va s'achever et faire en sorte que tout ça disparaisse et se recrée. C'est très bien dit, ça. Attends, je vais aller voir ce qu'ils disent dans le Harley à la toute fin. Le dieu du soleil danse et sourit tout en guidant le monde vers sa fin. Le soleil reviendra, une autre nouvelle se lèvera. Donc oui, l'aube va se lever après que le monde soit poussé vers sa fin. Donc oui, alors on peut se dire que oui, on va entamer le 4e monde. En gros, One Piece se finira à l'aube du 4e monde. Et même à la matinée du 4e monde, on peut dire. Mais oui, du coup, vous pouvez considérer que ça sera Laftel, guerre finale. Et ensuite la guerre. Donc Luffy sera déjà roi des pirates. C'était ma théorie d'il y a 8 ans et non, ça mais a pas bougé. si, je suis assez d'accord. Ça, en tout cas, vu comme ça, en plus maintenant avec le truc du Harley, moi ça me convainc beaucoup plus aussi. Voilà. Donc merci à toi, Tu fais de bonnes théories, tu devrais faire des vidéos, toi. Je vais me lancer sur YouTube, t'inquiète. Ouais, let's go, je vais t'apprendre. Je vais y penser. Alors, du coup... elle était si enjouée, elle était si contente. Alors, du coup... Oui, Omotum, quoi toi? Hello, première fois sur le live. Donc, première question. Je sais que l'anime n'est pas une preuve, mais l'apparition de Saturne sur Egghead m'a fait penser à un clone, et par la même occasion à la réincarnation des âmes dans Naruto. Un avis? Alors, on l'a pas vu, déjà, dans l'anime. Ouais, on n'a pas vu comment il est apparu. Donc on n'a pas... Moi, je peux pas forcément... Bah ouais, moi non plus, on peut pas forcément visualiser ce que tu veux dire. Après, un clone ou quoi, on en avait parlé encore en live il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps, ouais. En disant Parce que justement, son squelette faisait que ça ne pouvait pas oui, bah oui, c'est vrai. Putain, non, mais alors ça, on en a... Non,
Ça, on n'en a pas parlé en live, on l'avait fait hors live, ça. Non, non, je l'ai Euh, fait en live parce que j'ai même parlé du fait que, je te disais, ils sont connectés par la marque. Et je m'étais posé la question que du coup, Imu entrepose les corps dans la chambre froide hmm. et du coup fait des sortes de projections. Et c'est là où tu m'avais dit, bah il y a le squelette. Et je t'ai dit, ah bah oui, s'il y a le squelette, c'est pas possible que ce soit une projection, donc c'est bien les corps Wow, mais qui sont moi, utilisés. j'ai pas mais pourquoi j'ai pas le même épisode en tête là? Pour Oui, moi, parce qu'on en a parlé en on en privé parlait aussi. hors live et Mm. on avait dit machin un truc. Ah ouais, mais du coup, peut-être que c'est juste une espèce de projection ou une création machin. Et puis après, toi, t'avais dit, bah non, parce que quand il est mort, il y avait son squelette, donc c'était bien la forme réellement présente. Bon bah ouais, bon bah écoutez, Oui, on a dit, bon, on en avait tout dit cas, ça en privé, mais après ouais, on en a reparlé en live et du coup, on était revenu dessus. ok, On était revenu sur le fait qu'il y avait le squelette, donc c'était forcément son corps. Et ok. moi, j'étais partie sur l'hypothèse que ça pouvait être le corps qui est entreposé Mhm. dans la chambre. Et yo à tous ceux qui Principe de la arrivent. chambre froide d'ailleurs. Il y a Ouais. forcément des corps dans une chambre froide. C'est pas Bah possible après, là pour autrement, l'instant, tu dans une vois. chambre froide, il y a un chapeau. Il n'y a pas d'intérêt de mettre un chapeau dans dans une chambre froide parce que tu le Oui, conserves mais il pas y a des forcément. alcôves. Tu vois, il y a Oui, 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 non, mais ce bien sûr. tombeau, tu vois, ce genre de tombeau. Oui, ça fait quand même vraiment, ça fait vraiment musée des artefacts de Ouais, l'ancien royaume, quoi. C'est ce que j'avais dit moi d'ailleurs à l'époque, je me rappelle. Je ouais. disais que là, en fait, c'était une espèce de salle au trésor du gouvernement avec tous les trésors de l'ancien royaume, en gros, de leur victoire. Alors j'aime bien l'idée, Ah, mais c'est pour vrai savoir ce ce que que ça tu vaut. dis. Bah si, parce que la paille, ça périme, Goji. Attends, c'est pas du tout con ce que tu dis. C'est organique, ouais. Parce Ouais, que ça périme, oui, bon. Ah non, Non, mais mais oui, ça c'est sèche, ouais, à vraiment la le rigueur. principe de la conservation. Ouais, S'il y a un chapeau de paille, la paille en soi, on s'en fout, qu'elle soit gelée ou pas. ouais. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a, ce que ça symbolise. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui fait qu'on soit obligé de le cryogéniser? Tu vois, c'est comme un corps. On le cryogénise pour faire en sorte que le corps soit conservé. Exactement comme Ryuma, son corps a été conservé dans la glace avec le chou-sui. Le chou-sui. Mais Le quoi? peut-être le chou-sui. Le chou-sui. Le choussui, oui. Oui, je suis tout Le choussui aux pommes. suis. Bref, tout ça pour dire, c'est le corps de Ryuma qui a été donc préservé par le froid, mais aussi sa lame. Du coup, peut-être que c'est la même chose avec Joy Boy, et que d'un côté, la lame de Shusui, qui est un trésor, représente le trésor Ouais. de Joy Boy, et que de l'autre côté, par contre, on a conservé son fruit dans son corps dans la chambre, tu vois? Ou un Ouais. truc dans ce genre. Bah, c'est Ou vrai que que le toi, chapeau c'était un en truc que tu soi, avais déjà dit que le corps de Joy Boy oui, était conservé là-bas. Mais j'avais dit après, les 20 rois. après, J'avais dit en enfin vrai, les 19 rois. si Imu a un espèce de pouvoir de nécromancie ou peut extraire quelque chose des corps, c'est pas improbable. J'avoue que avec le temps, cette théorie mérite de s'y pencher, de la reconsidérer. Mais ouais, ouais, pourquoi pas, C'est ouais. la fameuse Après, théorie de pourquoi l'époque hein. avec la glande pinéale. C'est de Oh là putain. où elle est venue. C'était il Oh y a non, 6 ans, oh là, c'est la non, théorie sur Saturne. oh non. Mais du coup, c'est Fruit de que la pour mort. moi, quand même, le chapeau de paille doit avoir quelque chose, une particularité, un Oui, pouvoir, pourquoi le quelque garder chose. Oui. Dans une chambre froide, logiquement, Là, ça veut faudrait dire que peut-être. ça revient à ce que disait Doflamingo quand il parlait de pourrir. Le pouvoir a tendance à vite pourrir. Donc ça veut bien dire que ça permet un certain pouvoir. Alors, je vais te donner une idée là qui me vient. Est-ce que du fait que le chapeau de paille représente un soleil de l'aube, écoute bien, attends, vite, avant que j'y perde. Le symbole du chapeau de paille, c'est un soleil à l'aube. À D'accord? l'horizon, ouais. À l'horizon. Ok? Sachant que Mother Flame est l'énergie du soleil. C'est un soleil artificiel. Ouais. Ah putain, j'ai perdu le fil. Je savais que j'aurais dû dire plus vite. Est-ce que c'est possible? Ah oui. Est-ce que c'est possible que ce soit le chapeau de paille qui ait fait en sorte que l'arbre d'Ève tire sa luminosité grâce à ce chapeau qui est enfermé? Ou quelque chose dans ce style. Parce que je te rappelle que les hommes poissons ont accès à une lumière qui est transmise par les racines d'Ève. Mais on ne sait pas comment et on ne sait pas pourquoi. Même la science ne peut pas l'expliquer. Or, Je... moi, j'expliquais qu'ils avaient à l'époque un soleil artificiel. Ouais. Il y avait forcément un soleil artificiel, là, une Mother Flame de l'époque de l'Ancien Royaume. Ouais. Est-ce que c'est possible que cette Mother Flame de l'époque ait pu être entreposée ou faire un truc à travers le chapeau de paille de Joy Boy? Et c'est pour ça qu'on l'entrepose dans la chambre froide pour pas qu'il pourrisse, parce que cette énergie, elle peut faire en sorte que je sais pas quoi, enfin quelque chose, elle a un pouvoir ou je sais pas. Hmm.
Ouais, mais le Ouais, haki, en fait, le alors le problème du pouvoir, haki de oui. Joy-Boy, c'est que je vois pas le pouvoir particulier qu'il peut y avoir avec la lumière. Moi, c'est vraiment la lumière de Dev qui me perturbe. Tu vois, Ouais, mais l'arbre après là, de ce qu'on voit et de comment c'est foutu, on n'a pas enfin, je vois pas comment, par exemple, ils disent que ça retransmet la lumière du soleil. oui. Donc c'est déjà pas censé être véritablement le chapeau de paille qui est isolé dans une espèce de grotte sans lumière naturelle. Ah, mais Donc tu peut-être vas me son dire, énergie, elle se tu vas me dire que dégage, oui, justement. il génère un truc, oui, mais ça reste pas, enfin ça reste pas non Oui, mais plus le je te soleil. parle dans le Tu vois, sens où quand c'est ils y vont, tellement chaud, le ouais, mais soleil quand est elle, tellement chaud qu'il a bah ouais, besoin mais d'être non. gardé Ah dans ouais, une non, tu vois, chambre froide. là c'est chaud, j'arrive pas à être Ouais, trop d'accord parce que je quand il sais rentre pas. dans la chambre froide, justement, alors quel intérêt de le mettre dans la chambre froide, vu qu'il dégage aucune. Enfin, il est froid, donc c'est que il génère pas de chaleur. S'il générait autant de chaleur, il serait pas gelé comme ça, tu vois. La chambre froide, ok, mais elle est pas non plus, c'est pas une chambre Je regarde le température. tokamak. Si le tokamak, c'est Ok. dans le tokamak, Ouais, on a non, je sais pas. quelque chose de Non, mais froid. en vrai, j'étais en train d'y penser pendant que tu le disais, et Yor Henry, du coup, a exprimé mon idée. Mais le coup du haki dans le chapeau, ben, moi, de base, j'aurais jamais misé un péco sur ce genre d'idée, de théorie. Mais là, on a appris que le haki pouvait être noué dans une corde. Alors, ok, on va me dire, le haki dans le chapeau, c'est stylé, mais ça sert à quoi? Je vous réponds, j'en sais rien du tout. Mais on a quand même un truc qui nous permet de savoir que ce chapeau, c'est probablement celui de Joy Boy déjà. On n'en est pas sûr, mais c'est plus que probable. Et que Joy Boy a déjà réussi par le passé à y foutre un haki d'une puissance phénoménale capable de renvoyer le Gorosei en entier. Et de blesser Ymue au passage. De la toucher, du moins. Donc j'avoue, je serais peut-être plus dans l'idée que le chapeau, bah, du coup, renferme un pouvoir. Soit du haki, soit peut-être pour le coup autre chose, c'est vrai. Hein. Même le coup d'une énergie peut-être solaire ou quoi, vas-y, pourquoi pas. Après, là, moi, je te suis pas pour la théorie de Eve, quoi, en gros. J'arrive pas trop, tu vois, à me le représenter. Parce que si ça générait autant d'énergie capable d'alimenter un pays entier, le chapeau, en haut, il serait pas juste dans un petit... Tu vois, il serait pas dans un truc gelé, sans émettre aucun rayonnement, aucune énergie, tu vois. Ça me paraît très bizarre. Parce que déjà, Attends, je cherche sur mon tokamak et je vais. Ouais. Je regarde. Non, Zuckerman, je pense pas que la chambre froide ait été tenue par Aokiji. Non. Je pense pas qu'il ait conscience de tout ça. Parce qu'en fait, le tokamak, c'est un anneau. Et moi, ça me fait beaucoup penser au chapeau de paille. Ouais. Après, l'idée reste quand même bonne. De toute façon, on n'en sait rien. Donc, on peut se permettre d'imaginer un peu tout et n'importe quoi. Ça restera toujours plus cohérent que juste de voir un chapeau qui est posé dans une alcôve sans vraiment savoir ni comment ni pourquoi et tout. Mais ça doit renfermer effectivement quelque chose. Mais pourquoi et quoi? Je sais pas. Est-ce que Ymue a un problème uniquement avec le chapeau ou alors est-ce qu'elle veut pas que quelqu'un le trouve? Alors, qu'elle veuille pas que quelqu'un le trouve, ça peut être une raison. Mais là encore, on va essayer de se demander pourquoi elle voudrait pas. Pourquoi elle voudrait pas? Ben, on n'en sait rien. Peut-être par peur que ça révèle ou ça réveille des souvenirs. C'est même con, non? Ça n'a pas de sens. Le fil en a un. Puis tout le monde ne va pas le voir en plus. Je sais pas. Je cherche. Je veux juste voir le lien entre le froid et garder la chaleur. Quelque chose dans ce style. Ouais. Hein? Ouais. Bah, essaye de voir. Hein, mais... Dans l'anime, on a beaucoup mieux vu la transformation d'Ymue en fruit, en forme d'ombre, de silhouette. Vous pensez quel fruit du démoniaque du yokai il pourrait posséder? Et ce n'est pas l'Umibozu car il n'y a pas de différence. Non, c'est pas l'Umibozu, c'est quasiment sûr. D'ailleurs, ça ressemble plus à un dragon. Moi, je pense que c'est en vrai une forme qui... Bah, déjà, dragon, mais pas que. Pas un fruit du démon d'un yokai particulier, peut-être. C'est plus déjà un fruit du démon, un Zoan quelconque. Et peut-être qu'il lui permet même de prendre un peu toute forme qu'elle veut, à travers l'utilisation de néant, de vide, des ombres, des ténèbres, ce que tu veux. En gros, qu'elle puisse incarner la forme qu'elle désire, malléable, quoi. Si tu regardes justement dans la comment on appelle ça, la fresque d'Elbaf, dans la fresque d'Elbaf, alors, va savoir si c'est vraiment Ymue ou pas à chaque fois, mais en tout cas, il y a une espèce de dragon qui ressemble à Ymue, et au Nidog aussi au passage, au sommet de l'arbre d'Elbaf. Et à gauche, donc t'as une espèce de monstre avec des ailes, avec des cornes, qui pourrait être également Ymue, mais dans une forme encore plus évoluée et 10 fois plus grande. Vas-y, continue, j'ai cherché ma Vas-y. J'arrive. Vas-y. Donc en vrai, ouais, moi je pense que Ymue a un pouvoir capable de se mouvoir un peu en toutes les formes. Elle a pas forcément... En démon. Voilà, le fruit du démon. À quelle catégorie? Du démon.
Yo Tico, et yo à tous ceux qui arrivent au passage, n'hésitez pas à poser vos petites questions. On y répond, vous voyez, là on débat un peu sur tout et rien. Donc n'hésitez pas, on va faire ça pendant une trentaine de minutes encore jusqu'à 20h. Et puis après on va aller sur Chain Together avec Nina et Kichi, on va tester le jeu pour la première fois. Ça va être très drôle. Salut Gojiwara, je viens de commencer One Piece, j'en suis à l'épisode 30. J'aimerais savoir quand est-ce qu'on verra apparaître le squelette noir qui chante. Le squelette noir qui chante. Tu dois parler de Brook. On le voit apparaître dans... Bah attends, je vais te dire à quel épisode il apparaît réellement. Brook, il apparaît à l'épisode... Alors t'as le temps mon ref, 337. Ça va, 300 épisodes à regarder, ça va, 307 épisodes à regarder, ouais, c'est bon. On est où? C'est quoi? Yo, je peux plus, j'ai plus de voix. Je me suis pété... Oh, vous savez que je me suis pété la voix depuis qu'on a eu la manga. Depuis qu'on a eu la manga, si je me mets un peu trop gueulé, un peu trop machiné, ma voix elle déraille, c'est mort. Tu peux skip jusque là où c'est pas conseillé? Ah non, c'est... Mon ref, enfin, je vais être très honnête avec toi, ça a aucun sens que tu regardes One Piece pour skip genre la moitié de l'œuvre. Ça a vraiment aucun sens. Tu vas rien comprendre, tu vas pas t'attacher. Après, si tu veux juste voir le perso et que tu t'en fous de l'histoire, vas-y. Ok. Ouais, bon appétit. Si tu veux juste faire ça, ok, mais vraiment, en vrai, si tu regardes pas tout, ça a strictement aucun sens. Tu peux regarder la version Kai, par exemple, qui est bien plus condensée. Tu peux la trouver, je crois, sur Anime Sama, par exemple. Ou, enfin, tu cherches, de toute façon, One Piece Kai. Mais là, vraiment, tu peux... Si je dois être très honnête avec toi, ça a aucun sens que tu skips 300 épisodes comme ça. Après, si tu vois que les épisodes où il y a le squelette, je sais pas dans lesquels il apparaît réellement, mais tu comprendras rien à l'histoire, quoi. Et pour ça, c'est un peu dans tous les épisodes après le 337, quoi. C'est ça, donc... Je sais pas trop comment te conseiller là-dessus, mon ref. C'est un peu compliqué de te dire focus juste ce perso et zappe tout le reste. Au pire, genre peut-être demande à ChatGPT, autant tu lui dis dis-moi dans tous les épisodes dans lesquels se trouve Brook et en vrai. Mais si tu veux savoir si c'est conseillé ou non, je te dirais bien évidemment que non. Alors. Tac. Ça serait logique. Oh là, oui, il y a eu trop de questions, j'ai pas pu voir. Ça serait logique que Imu ait la faculté de se transformer en skill où elle veut pour faire miroir au pouvoir de Nika. Je suis parfaitement d'accord. Hein. C'est pour ça que je pense vraiment que Imu a le pouvoir. Si elle a le pouvoir du vide, des ténèbres, des ombres, de ce que tu veux, qui représente quelque chose d'assez malléable et puis abstrait aussi à ce point-là, Imu a une forme de démon et basta, tu vois. Elle peut être un peu ce qu'elle veut. Et je dis toujours Imu au féminin, mais voilà. Ouais, bon app, Ninette, du coup. Hein. Merci. Je pense... vu, du coup, ouais, vas-y. Que le tokamak, il empêche le plasma de s'échapper. C'est un piège à soleil. Ok. Donc, tu vois, c'est peut-être le même principe que je me dis. C'est un piège à soleil, peut-être qui renferme un bout de Mother Flame, un peu comme... Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, en gros, une parcelle de son énergie. Ouais. Et que peut-être Imu ne sait pas comment l'extraire ou quoi. Ouais. Et qu'il faut le garder, mais c'est pour ça qu'elle serait dans une chambre froide. Ouais. Je sais pas encore, mais peut-être que du coup, on y trouvera aussi. Ça me paraît bizarre qu'il y ait le corps de Joy Boy. Je voyais bien les 20 rois. Après, il peut y avoir un Joy Boy qui est en mode statue de cire comme Mr. Three allait faire à Zoro, Nami et Vivi, par exemple, tu vois. Ouais. Il peut y avoir un truc où il est là, ou même dans la glace, tu sais, genre comme celui de Aokiji. Non, après, c'est pas non plus... c'est pas improbable, genre... qui suis-je pour dire c'est faux? Donc non, il y a quand même à faire, à imaginer. De toute façon, avec les fruits du démon, tu peux un peu tout imaginer, du coup. Hein. Ouais. En fait, ce qui est dur... En fait, merci, une chambre froide, pour moi, c'est pour entreposer des corps. Et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi le chapeau. J'arrive pas à comprendre le chapeau, en fait. En fait, si au moins on pouvait voir ce qu'il y a d'autre dans cette chambre froide, tu vois, au moins on pourrait se dire, bon, tu vois, ah ouais, ok, on connaît la logique, il y a des éléments, il y a des trucs, il y a des épées, des choses, mais là, on sait pas. Mais bon, on verra bien. On va trouver d'autres sujets de questions, parce que sinon, on va rester 3 heures dessus. Mais c'est vrai que c'est quand même intéressant. Moi, je mange, hein. Moi, je mange. Mochi. Alors, est-ce que t'as une théorie que t'aimes bien mais que t'as jamais pu dire car manque d'infos ou alors parce que c'était jamais le moment? Ah putain, bonne question. Attends, je vais voir, je m'étais noté quelques théories que j'aimais bien et que j'avais pas... Ah oui! Est-ce que je l'ai dit ça là? Ouais. Genre, que les géants vivaient par deux, j'aimais bien mais j'ai eu l'occasion de la dire. Que les géants vivaient par deux, Oimokashi, Yorul Yarul, Dori Brogi. Voilà, j'avais bien aimé ça. Alors j'en ai une. Alors franchement, j'ai une théorie. Honnêtement, elle est banger. J'ai juste 2 lignes. Voilà, j'ai juste 2 lignes, mais je sais que je peux vous la développer dans une bête de théorie parce que je trouve que elle est trop bien. Il va falloir que je le fasse et je le dis pas maintenant parce que moi, vous savez, je suis un peu secret. Si je la fais pas de quelques temps, qu'après on me chourave l'idée, je serais trop deg. Mais j'ai une théorie qui est pas mal, ouais, et que je vais vous faire. Donc
C'est pas vraiment le sens de ta question. J'essaie de voir, putain, en fait, il y a plein de trucs que j'avais dit. Ah, alors, il y a un truc, je sais pas si j'en parlerai peut-être. Je l'avais noté en juin 2023. Les Zoan mythiques étaient les protecteurs des anciens royaumes. Donc, le chacal et le faucon à la Basta. Donc, c'était peut-être des Zoan mythiques à l'époque. Donc, c'est juste pour dire, en gros, pour reprendre à quel point les animaux sont très liés à chaque royaume et représentent un peu leurs gardiens. Voilà. Le roi des mers, les rois des mers avec l'île des hommes poissons. Bon, ça là, on passe. Les Minx avec Zunesha, ancien royaume quand même, vieux truc. Yamato, loup avec Wano. Et puis Luffy Nika serait le Zoan mythique gardien de l'ancien royaume. Voilà. C'est un truc que j'ai pas forcément plus, mais je l'avais noté parce que j'aimais bien l'idée et je trouve qu'il y a un petit truc à creuser quoi. Et il y a d'autres trucs, mais ça, je vais les garder. Je vais les garder parce que j'en parlerai, je pense, à un de ces quatre. Ouais, je suis un peu mystérieux, c'est vrai. Je suis un peu mystérieux. Et merci l'utilisateur anonyme d'avoir offert un sub à Fébier Mars. Merci beaucoup. Merci. Alors, attendez, vous avez, Pam là, vous faites des gros pavés là. Ça doit être un scientifique de malade, Joy Boy. Premier pirate, il a visité le monde, il a dû apprendre de tous les pays dans lesquels il est allé, sachant qu'avant ils étaient plus avancés niveau technologie. Après, on ne sait pas s'ils étaient plus avancés dans tous les pays non plus. Hein. L'ancien royaume était plus avancé, mais bon, à la Basta, j'ai pas l'impression qu'il est trop perdu en technologie. Après, en vrai, si on apprend qu'à la Basta, à l'époque, il y avait des voitures volantes là-bas, le seum, ils sont là, Bichette, ils sont avec leur char là maintenant. Mais faut voir. Ok, alors, tu pourrais faire des théories ou créer des scénarios sur le prochain film de One Piece. Putain, le prochain film de One Piece, franchement, aucune putain d'idée. Hein. Je suis désolé, mais ils peuvent tellement faire n'importe quoi. Alors, de ce que j'aimerais voir, j'en ai... Ah merde, j'ai bugué. Du coup, ouais, je disais que j'avais bugué un peu là. De ce que j'aimerais voir, moi j'aimerais bien voir un film qui permet d'apporter des éléments du scénario qu'Oda nous a pas montré avant, style un film sur le flashback, un film sur même Kaido et Big Mom. Juste eux, ne serait-ce que par exemple. Où on va voir un peu ce qu'ils sont devenus, on va voir ce qu'ils... non, pas ce qu'ils sont devenus, pardon, ce qu'ils étaient auparavant et comment ils sont passés d'enfants, de gamins à empereurs aussi puissants. Donc presque un film sur les Rocks, mais pas totalement non plus, parce que les Rocks, il va forcément les développer après, donc c'est pour pas non plus trop couper l'herbe sur le pied. Mais déjà, introduire quelques éléments sur les Rocks à travers ce genre de film. Et ça pourrait être pas mal. C'est un truc, moi, qui me plairait bien. Sur quoi d'autre, sinon sur Ener. Oh, putain, s'ils nous font un film mini-aventure sur Ener. Même déjà, pas forcément un film, mais déjà un épisode spécial sur Ener. On découvre des nouveaux trucs de la Lune et tout, là. Oh là là, mais laisse tomber. Là, ça serait incroyable. Ça serait vraiment incroyable. Quelle est ta théorie préférée qui s'est révélée fausse et as-tu trouvé la réalité meilleure? Alors, ma théorie préférée qui s'est révélée fausse... Attendez, je vais aller voir sur ma chaîne YouTube. Je sais qu'il y a... Alors, ma théorie sur le Gear 5 de l'époque, juste avant qu'il apparaisse, là, il y avait des trucs que j'avais beaucoup aimé de ce que j'avais dit qui ne sont pas forcément réalisés, même si l'idée était assez proche. Il y avait quoi? Qu'il ressemble à un Miyoho, du coup, avec beaucoup plus un aspect courroucé. Ouais, ça, ouais, sinon. Mais sinon, en soi... Bah moi, je fais tellement des grosses théories sur des trucs qui ne sont presque pas encore arrivés maintenant que, en soi, j'ai pas trop encore senti Ah putain, ma grosse théorie a été pétée, trop deg, mais bon, c'est mieux. Bon, de toute façon, ça sera toujours mieux, mais... j'en ai pas forcément, hein. En vrai de vrai, j'en ai pas forcément. Je regarde quand même, mais... Ouais, non, hein. Ah ouais, si, que les 4 prochains empereurs auraient pu avoir dedans Katakuri. J'aurais bien voulu voir Katakuri en empereur. Parce que je trouve que c'est le digne représentant, le digne héritier de Big Mom. Il a tout ce qu'il faut pour être empereur. Et j'aurais bien voulu le voir en vrai empereur en nouvelle génération d'empereurs. Ouais. Vas-y, Tico, repose. Désolé, je mets tellement de temps à répondre à vos questions en même temps. Tu manges toujours, toi, Nina, hein? Ok, bon app. La mini-aventure de Yamato peut durer le temps d'un épisode aussi. Un film flashback dédié à la bataille de God Valley, ce serait ouf, ou sur le siècle oublié. Bah, en vrai, ça dépend. C'est comme tout, ça dépend ce qu'Oda va faire dans le futur. On pourra se le dire vraiment à la fin, ça limite. Donc si à la fin on voit qu'il a pas assez développé des trucs, hop, ça vous me le faites ça. Non mais genre, typiquement l'épisode 0 et le chapitre 0 c'était des bêtes d'idées, tu vois. C'était l'histoire qu'un épisode, mais c'était des bêtes d'idées. Et ça, je suis deg que ça soit pas plus fait. Parce que Oda, je suis persuadé que là, au niveau où il en est, il sait très bien qu'il y a des trucs qu'il pourra pas développer. Des trucs importants ou non.
Et après, bon, je pense que ça doit lui demander aussi pas mal de taf, mais je sais pas, ces éditeurs, ils pourraient s'en occuper, je sais pas. Je sais pas, de faire des histoires, des spin-offs, des machins qui sont pas forcément dans le manga et qui nous en apprennent pourtant sur des sujets qui nous manquent. Je trouve, putain, c'est pas compliqué. Alors, j'en ai qu'une que j'avais postée dans ta dernière review, mais je te la pose maintenant. Robin qui se jette dans la mêlée face au Chevalier Divin, un gros risque pour elle, étant une des plus grosses menaces du gouvernement. Ouais, mais après, alors oui, mais bon, elle peut pas non plus rester toujours dans l'ombre des Mugiwara en mode, bah du coup, moi je fais rien et je vous laisse tout faire. Là, c'est un peu aussi le principe de l'évolution de Robin. Elle a plus à se cacher, elle a plus à les fuir, elle va les combattre parce que déjà, elle a plus peur d'eux, ou moins peur d'eux en tout cas. Et en plus, elle a des amis qui peuvent la sauver, l'aider, la protéger. Donc non, au contraire, je trouve que c'est une belle preuve de... Une belle évolution dans d'elle. Donc c'est dangereux, oui et non. C'est dangereux pour tout le monde en vrai. Hein. Mais si elle fait rien après aussi, on va lui reprocher d'avoir rien foutu. Quoi. Ouais, le roi singe. Ouais, le roi singe en vrai, putain, ça date des toutes premières théories, ça. Ah ouais, c'est vrai que si je retourne dans les toutes premières théories, alors là, mon gars, il y a peut-être moyen de trouver des théories. Le lien de Shanks et Kid, ouais. Oh, la malédiction de Sanji et la mort de Sanji. Ouah, dinguerie. Ou Scopergaban, Shogun de Wano. Ah oui, Mihawk va-t-il rejoindre l'équipage de Shanks? Ça, j'aimais bien. Ça, c'était stylé, je trouve, à l'époque. Finalement, il a rejoint la Cross Guild, mais bon, dans notre empereur. Mais ça, c'était... j'aimais bien ça. Ou même Marco qui rejoint l'équipage de Shanks. Pour l'instant, que dalle. En vrai, vous m'avez fait imaginer God Valley au cinéma en trilogie, ce serait un pactole d'argent facile à se faire. Mais ouais, mais non, on préfère avoir une idole qui chante. Bien Kuta, c'est pas du tout dégueulasse en tant que personnage, hein. Mais ouais, non, on s'est dit que c'est mieux de faire une comédie musicale de One Piece et voilà. En plus, c'est con parce que vraiment, Red a introduit un truc qui était pour le coup stylé. C'est, comme je disais, des indices du futur. Le nom Figarland a été introduit pour la première fois dans One Piece Red. Ça veut dire qu'il y a vraiment cette volonté d'Oda de dire bon, on va commencer à arriver sur ce sujet doucement. Ça serait pas mal si je commençais à déjà mettre quelques petits indices, petit foreshadowing là, des familles, dans le film. Donc il a bien utilisé ça et c'était très cool. Mais bon voilà. Putain, je suis en train de repenser, mais les gars, on a tellement tendance à l'oublier ça. Il n'y avait pas une des premières histoires du film qui devait être One Piece Red. Attends, comment formuler ça? En gros, quand ils ont voulu faire One Piece Red, ils avaient plusieurs idées de films. Et l'un d'eux, c'était l'utilisateur du Gomu Gomu no Mi qui avait voyagé pendant 800 ans ou l'inverse. C'était quoi déjà? Mais c'est une folie ce truc aussi qu'on l'oublie là. One Piece Red. Où est-ce que je vais trouver ce ref? Attendez, je cherche. Ah. Alors, attendez, j'engueule mon chien. Ok, je pense que ça suffira pas, mais bon, tant pis. Ouais, c'était le plan initial du film de One Piece Red, ou du moins de ce qu'il allait être. C'était que Luffy devait voyager dans le passé et rencontrer l'ancien utilisateur du Gomu Gomu no Mi. C'est pas une dinguerie, s'il vous plaît? Merci Starkis pour ton sub. Merci beaucoup. C'est bon, vous m'entendez? Ok, bah c'est bon. Non, il veut pas faire son show, il veut juste aboyer parce qu'il entend des bruits dehors, du coup, vu qu'il est parano. Ouais, il devait rencontrer Joy Boy. Non, l'ancien utilisateur du Gomu Gomu no Mi, mais on sait pas de quelle période. Ça se trouve, c'était il y a 400 ans. S'il y en avait eu un il y a 400 ans. Donc, en soi, putain, ça aurait été une dinguerie. Hein? Oh, Baiko. Papa travaille là. Sinon, je mange kiwi. Donc, ouais, ça, c'est une dinguerie. C'est quoi ce chat de travers dégueulasse? Mais non, c'est stylé, regarde, ça fait 3D. On dirait que vous... Regardez, je peux même retirer des trucs, regardez. Non, je sais pas, j'essaie de brain. C'est stylé, non? Non, en fait, c'est parce que on commence à faire des... On commence à changer comment ça s'appelle? La DA de la chaîne et un peu de tout. Donc, je fais des tests, là. Je fais des tests. Mais Starkist, attention, si t'aimes pas, c'est pas mon problème. Voilà. Non, c'est stylé, moi, je trouve. Ça change. Moi, j'aime bien. Bah, tu vois? Voilà. Benko, il aime bien, donc c'est bon. Faut faire une émote kiwi, exactement. Totalement, ça, putain. En plus, laisse tomber les photos que j'ai de lui. Tu connais le site One Piece Idol? Bah ouais, de fou. Et ça fait 6 mois qu'on n'y a plus touché alors qu'on le faisait tout le temps, tous les jours. Donc, on s'en occupe. Est-ce que tu peux partir et laisser Baiko prendre les rênes du live, s'il te plaît? Non, ça va aller, Erwan, merci beaucoup. Ça va, tranquille. Quel remet un bonnet et ouvre des cartes. Putain, les cartes fin du mois, là. Dans 12 jours, on en reçoit. C'est bon, là, ça m'a redonné envie. D'ailleurs, la manga, elle est là, hein. Faut que je m'en occupe. Kiwi, tu fais quoi? T'es spotted, là. Ouais, je préfère. Baggy avec un fruit éveillé, ça donnerait quoi? Moi, je pense que no fake. Hein. Baggy, s'il éveille son fruit du démon, il y a moyen que ce soit une dinguerie en mode... J'essaie de voir si... Oh, tu fais ton focus? J'ai l'impression d'être flou, là. Bah oui, je suis flou. Baggy, je pense que no fake, ça... Fragmenté tout le sol, c'est une folie.
Je m'étais fait un scénario, je sais plus lequel, il y a pas longtemps là. Mais j'étais vraiment en train de me rendre compte que bah, un mec suffisamment puissant, il peut détruire un pays entier en fait, avec ce fruit du démon. Vous vous rendez compte ou pas? Je sais pas, moi je trouve ça dingue. En vrai, le film aurait pu être canon et sorti entre 2 arcs pour faire une ellipse où il s'entraîne dans le passé avec l'ancien utilisateur du Gomu Gomu no Mi, ça aurait été une dinguerie. Ouais, après, si Luffy a besoin d'aller dans le passé pour s'entraîner, avec l'ancien utilisateur du Gomu Gomu no Mi, ouais. Après, c'est pareil, il y a toujours des paradoxes temporels. Du coup, s'il rencontre le truc du passé, est-ce que ça va pas changer le futur? Ouais, je sais pas. Baggy, fruit éveillé, c'est Gilgard de Fairy Tail. Mais totalement. Et vous avez dit les deux choses en même temps et c'est totalement vrai. Et on s'en rend pas compte. Il pourrait fragmenter du coup l'entièreté de son environnement. Il pourrait aussi fragmenter les pouvoirs. Il pourrait fragmenter peut-être même les coups qui lui viennent à lui. Genre Luffy veut lui mettre une patate, il fragmente son bras. Alors je dis pas qu'il va le tuer avec. Peut-être un peu, ça fait un peu comme l'eau avec sa room. Avec ses, quand il coupe avec son OP no Mi. Mais ça pourrait être une vraie dinguerie. Baggy éveillé, non, moi je top tier. De toute façon, son fruit du démon. Attendez, de toute façon, je crois qu'on oublie un peu qui est Baggy. Baggy est le personnage qui suit la même évolution, si ce n'est plus, parce qu'il a encore une plus grande prime que Luffy, que justement Luffy, le protagoniste, le héros de l'œuvre, depuis le chapitre, combien, 17, 16, 17, dans ces eaux-là. Depuis ce moment-là, Baggy évolue dans l'histoire et représente une sorte de héros alternatif, héros parallèle à Luffy, qui suit vraiment la même évolution. Il était rien du tout, il est devenu Shishibukai, il est devenu empereur, il est à la tête de la Cross Guild, entre guillemets, 3 milliards 189 millions de berries, je crois. Non, je dis une connerie peut-être. Bref, une dinguerie. Le mec, il est lié à l'équipage de Roger, Shanks, machin. Donc déjà, tu sais que quand Oda il a fait, il était pas en mode... c'est pas Joel Clodo, quoi. Et en plus de ça, il lui confère un fruit du démon qu'il a consommé sans le vouloir, qu'il a condamné à ne pas pouvoir avoir le trésor de ses rêves et tout. Je suis désolé, si Oda lui a pas mis, va pas lui donner un rôle assez important pour soit éveiller son fruit, soit, je sais pas, soit qu'en fait son fruit du démon il est bien plus puissant qu'on le croit. Non, il va fragmenter Marie-Joise, il pourrait fragmenter Redline, ça se trouve. Mais en non fake, moi je trouve pas ça bête. De toute façon, il va avoir un rôle. Il va avoir un rôle encore plus important. Il va avoir une utilité plus importante. Baggy, déjà, il est en train de rallier le monde à sa cause. Il a déjà toutes les caractéristiques d'un D, limite, si ce n'est le courage qui fait un peu défaut, qui pâche un peu. Mais non, les gars, vraiment, Baggy, moi, j'ai trop d'attentes de lui, sur lui, envers lui. Tout, là, machin. En plus, le perso préféré d'Oda, c'est Baggy. Exactement, mais c'est totalement vrai. Hein. Le dogo, quoi. Et yo à tous ceux qui viennent, tous ceux qui arrivent, tous ceux qui posent les questions et tout. Je crois que on a perdu Nina. Elle s'est noyée dans sa pinça. Baiko, frère, c'est bon, là. Oh, tu vas pas... Si, arrête. Vous avez vu le truc? Stylé quand même. Ouais, le tiroir ouvert derrière moi. Dinguerie, hein. Une folie, ça. On se trouve, il y a un monstre qui sort. Et ça va sinon, les potes là qui arrivent. Tranquillou. Est-ce que éveiller son fruit signifie le contrôler à la perfection? Car j'ai l'impression que Luffy ne contrôle pas encore son fruit bien qu'il est éveillé. Non, je pense pas que ça signifie vraiment le contrôler à la perfection. Mais je pense que t'as quand même un niveau de maîtrise qui en est très proche. Sinon, ça voudrait dire que chaque personnage qui a éveillé son fruit du démon ne peut limite plus évoluer avec. Et ça, je pense pas. Ou alors que des personnages comme Ener, et ça en vrai je le pense donc voilà, mais que Ener avait déjà éveillé son fruit du démon à l'époque. Mais ça en vrai je le pense, ça je suis d'accord avec cette idée. Pour moi Ener avait déjà éveillé son fruit du démon, le fait qu'il puisse se réanimer et tout, c'est d'ailleurs assez similaire à ce que faisait Doflamingo quand il soignait son corps. Et qu'est-ce que t'as Yoda là? Viens. On dirait Yoda. Hein. Donc ouais en vrai, non en vrai, de toute façon tu le dis, ça se voit que Luffy il y a des trucs où il est peut-être pas encore sûr à 100%. Après je sais pas, il a un style de combat et un style général tellement loufoque, tu vois, un peu décalé. On sait jamais s'il est vraiment à 100% sérieux ou pas. Je pense que quand on aura un vrai combat autre que celui de Kaido de Luffy, on pourra savoir si il y a encore une grande marge de progression ou pas dans ses pouvoirs.